Jocelyn. Donc nous sommes à Douai cet après-midi pour les championnats de France de canne de combat. Tout à fait, et nous allons assister à un match qui va opposer Mathieu Leblé en rouge à Sébastien Boursier en bleu. Voilà, Mathieu Leblé. Alors on nous demande qui est sur la deuxième aire. Alors sur la deuxième aire, c'est moins de 18 ans, donc c'est... pas... Alors attends, regarde, je connais pas le... Il y a un tir, c'est Renier en rouge. Non, Renier n'est pas rouge, Renier n'est pas moins de 18 ans. C'est un jeune tireur du port à la canne de combat, mais dont on n'avait pas le... Donc on n'avait pas le nom qui arrivait. Je regarde si moi je vais faire R2. Voilà. R2, c'est donc ça doit être Thomas McCarthy il était contre Timéo da Fonseca. Voilà. Et sur l'R2 maintenant il va y avoir Enguerrand Bombe Nguyen contre je ne sais pas le tireur. Donc voilà. Donc on disait Mathieu Leblé, voilà, en rouge contre Sébastien Boursier en bleu. Donc Mathieu Leblé du port canne de combat à La Réunion et Sébastien Boursier du club canne et bâton d'Aquitaine. En ce moment exilé, revenu du Québec, de son exil au Québec. Il est installé pour l'instant. Voilà. Pendant ce temps-là, le chat aussi dit allez frérot, donc pour Mathieu Leblé. Voilà. Et là, on disait tout à l'heure, les tireurs ont un peu du mal parce qu'il n'y a pas de marque au centre. Donc, savoir quelle. Et aussi, la zone neutre est maintenant dans l'alignement de la zone de salut. C'est pas nouveau, mais en fait. Oui, mais enfin, à une époque, elle était décalée, ce qui était plus utile pour les tireurs. Et le fait qu'elle soit alignée, généralement, crée de la confusion. Enfin, moi-même, en tant que tireur, je trouve ça moins évident. Et Xavier nous disait ce matin que comme il n'y a plus de centre, bah, c'est difficile. Enfin, on ne sait plus quelle ligne est où. Donc voilà, Mathieu Leblé, un attaquant, Sébastien Boursier, gros défenseur. Voilà. Deux gabarits similaires. Tout à fait. Alors après, il y a une grosse... ce qui risque de faire la différence, c'est que tireur rouge est un tireur sans doute très très entraîné pour cette compétition. Tireur bleu, il a récemment bougé au Canada. Il a monté un club au Canada, donc il est avec 3-4 tireurs. Voilà. Il est peut-être moins préparé pour une France. Voilà. Et après, il s'est peut-être préparé... peut-être moins préparé. Mais physiquement, il n'est pas non plus complètement à la rue. C'est plus qu'il manque d'opposants de qualité peut-être pour la préparation. Et il doit aussi jouer avec un voyage il y a 2 jours depuis le Canada. Donc, décalage horaire. 8 heures d'avion. Donc c'est parti sur un bon rythme. Alors on voit Sébastien qui est gros défenseur, difficile de prendre en... Sébastien qui est gaucher. Donc là, toutes les attaques latéral-extérieur qu'il y a en face, c'est sur son côté fermé. Et on voit Mathieu qui... il a changé à gauche. Alors là, magnifique action. Mathieu qui a changé à gauche, qui fait une contre-attaque et qui touche. Voilà. Et là, il se remet à droite, il n'y a rien qui passe. Voilà. Donc ça pourrait peut-être un peu... C'est son second nous écoute. Ouais. Ça pourrait être l'opportunité pour tireur rouge, c'est de se mettre à tirer à gauche. Le genou pour la deuxième, j'irai. Auprès. Un jour, peut-être les seconds écouteront Cannes TV pour les... Peut-être le font-ils déjà. Méfier du style un peu... alors, trajectoire juste, mais ça touche. Il faut se méfier ils ont l'air tous les deux un peu pas nonchalants, mais pas si rapides que ça, mais en fait ils sont très très rapides en bras et... Tout à fait, ouais. Ils ont quand même un style relativement défensif, donc c'est pas des fixeurs qui vont enchaîner 10 latéraux extérieurs de suite, mais ils peuvent quand même Non, ça va. Ça touche. Il double, j'ai pas vu s'il doublait. Non, il n'a pas réussi à doubler. En fait, deux tireurs
avec un style relativement similaire, un peu plus attaquant peut-être pour Rouge, mais on a vu Sébastien un peu moins défensif aussi que d'habitude. Ouais, là je dirais, je les mettrais à peu près ex aequo pour l'instant moi. Ouais, Parce qu'il y a eu une très belle touche de rouge en contre-attaque, ouais. très nette, mais il y a eu aussi des touches de bleu. Des touches de bleu, après voir si... je trouve qu'en termes de touches, il y en a peut-être eu plus pour Sébastien. Mais c'était plus net pour Mathieu. Donc compliqué. Enfin en tout cas de notre point de vue, pas évident de les séparer. Il n'y a pas eu une domination d'un côté ou de l'autre. Les tireurs compliqué à tirer. Ils se ressemblent un peu, je trouve, en termes de assez défensif, venir chercher des ripostes, des choses comme ça. On va voir ce que donne. On va voir s'il y a adaptation. Est-ce que parce que ce qui avait bien marché pour Rouge, c'était de tirer à gauche. Ouais. Alors après, s'il fait que ça, on va le voir venir, mais est-ce qu'il va partir là-dessus? Ça peut une différence au départ. Alors, retour des les deux bleu cuillères ou les deux? Les deux. Double cuillère. Oui, en fait, ils ont pareil dans le même genre. Ils ont le à la main qui descend très très vite après l'armée. Ils vont chercher. Donc ils vont chercher. Et donc du coup, c'est des coups remontants. Oh. Mathieu montre que en fait, il a accéléré. Voilà. Et complètement. Voilà. Ah ouais, changement complet stratégie. Il veut essayer de le. Il déborder. Anti-jeu côté Sébastien, ça va être son défaut. Pareil, il montre à l'arbitre que en fait, il peut ne pas faire des cuillères. Alors on voit qu'il a vraiment une défense. Ce qui est intéressant, c'est que Bleu dans ces phases-là, il essaie pas de se repositionner ou il essaie pas de reprendre la main, juste il essaie de tout bloquer quoi. Et il y arrive presque. Et il arrive plutôt bien. Allez, il laisse passer, lâcher de canne mais rattraper de justesse. Je pense que Mathieu est plus affûté que Sébastien. Tu veux dire en physique? Ouais, physiquement et puis même c'est en termes de compétition, d'opposants. Ça se voit un petit peu. On a vu là la phase d'accélération de Mathieu. Il n'a pas l'air plus entamé que ça. Il fait des ralentis, c'est pas mal. Alors. Ça a tout fait avec toi. Là, la jambe touchée avant la parade. Alors, ils se sont regardés genre. Une jolie fente arrière, mais il a bien mis la main pour remonter. On sent que la jambe s'est investie dessus. Contre-attaque. Là, pour moi, il y avait un défaut de priorité. Oui, moi ça passe. Manchette. Plus attentiste, Seb. Ah oui, après c'est son style aussi. Très, très bonne défense et il en vue. Là où Rouge, s'il en a la capacité, il faudrait qu'il lâche comme il a essayé au début. Et c'est comme on l'a vu. On voit Seb un peu à la panique. Les fois où il a été vraiment mis en difficulté, notamment je me souviens de l'assaut contre Zagnès, c'est parce qu'il le poussait physiquement. Ça peut être un angle d'attaque. Mais ils sont partis tous les deux dans une phase un peu plus attentiste, un combat intermédiaire. Un peu dans le milieu de canne. La jambe avant. Pas super armé. La deuxième. La deuxième reprise. Une grosse entame au départ pour Mathieu. Il a essayé de remettre du rythme et il s'est retrouvé face à un mur. Et donc du coup, en fait, intelligemment, il n'a pas été plus loin. Oui et non, parce que ça pourrait être une stratégie de mettre. Si on sait qu'on a un physique supérieur, ça peut être une stratégie de mettre Bleu en difficulté. Parce que Sébastien a peut-être moins le physique et dire ok, je vais faire des attaques comme ça pendant toute une reprise pour le mettre à dos. Mais bon, après ça c'est un choix où il faut être capable de le tenir. Peut-être sur la dernière reprise, sachant que là il n'y avait pas grand chose qui est passé, quelques touches, mais pas franches. Oui, ça reste. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Et je pense que suivant l'angle des juges,
difficile de. Là, ça pourrait jouer. Ouais, tout à fait. Ouais, ça pourrait jouer sur un avertissement ou une une sortie pénalité. d'air. Ouais. Ah, Là, j'ai pas là. zone de touche. Alors trajectoire peut-être. Ah oui, non, développer devant et peut-être. Enfin, vu comme il a présenté, je me demande si c'était pas obstruction. Obstruction défensive précédente. Avec la main gauche. Ah, alors bam, boum. Là j'en ai au moins vu une qui touchait, une grosse phase d'accélération. Donc, même ouverture que la deuxième. Ouais. Ah, mais là Seb qui va. Ouais, il a touché en jambe et là Ouais. encore. Par assez de total. Bah, J'ai pas vu ça. trajectoire rouge. Oh, alors, Touche dans le dos. Mais ouais, il avait ah pas ouais, la priorité. d'accord, moi j'aurais mis bleu, bleu en privé. Mais... Voilà, bon, on va faire la même. Ah, oui, en fait. ça c'est propre. Il y a eu rouge qui a touché derrière. Mais là, en fait, c'était stabré le pied de Mathieu. Ouais. Ah, il y a beaucoup de cette canne qui bouge devant constamment. Beaucoup d'incertitudes dans d'où ça va partir. Quoi. Ah, rouge met de l'incertitude parce que c'est qu'en face il y a un gros défenseur, donc il met des feintes. Les deux sont trop près. J'ai l'impression que les deux ont mis un gros coup de physique en début de reprise et que là ils accusent le coup. Ouais. Cuillère. Voilà, impossible de dire qui est premier là. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Une sorte de feinte. Une tension de la part de Mathieu. Là, c'est la dernière partie de l'assaut. Faut... Ouais. Oh, alors là. Ouais. Ah, il touche en genou, j'ai l'impression. Non, il touche pas. Non, mais après, après. Sébastien. Ah, de toute manière, elle aurait été invalidée s'il était touché. Ah, j'ai pas vu qui avait alors, mais... Voilà, Seb qui donne esquive. Ouais, il est cuit. On voit, il commence à avoir les bras ballants. Anti-jeu de la part de Mathieu. Oh, il a touché, non? Il y a des deux tirs aussi. Il donne tout. Donc, il sait que c'est quoi. Rire de tête malheureusement. Je l'ai vu toucher en dos, mais trop haut de toute façon. Oui, c'est ça. On était unique, il y a des plates éventuellement. Mais... Moi je mets bleu devant. Bleu devant quand même. Ouais, il a eu quelques belles actions sur la troisième. Ouais, qui je pense pourrait faire la différence. On va voir, ça c'est vraiment. Mais pas grand chose. Je pense que ça se joue à grand chose. Notre table ailleurs pourra faire la différence. Un combat intéressant quand même. Ouais, deux tireurs qui se ressemblent pas mal en fait. Je m'attendais à plus de différence entre les deux. Résultat sur l'air numéro 2. Donc Enguerrand gagné sur l'air 2 en moins de 18. Donc les résultats sur l'air 1. Alors. Majorité. Tu as raison, Kevin. C'est tirable, mais à la majorité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut préciser, c'est que Mathieu vient de monter en première série. C'est vrai. Donc, et que Sébastien Boursier était vice-champion de France l'année dernière. Oui. Donc, c'est tout à fait honorable de la part de Mathieu. Un combat intéressant. C'est un gros client quand même, Sébastien, à chaque fois. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergements ou de repas.
Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.